Deux tremblements de terre majeurs ont frappé le Népal en avril et mai 2015. Ces catastrophes ont fait environ 9000 morts et jeté à la rue plus de 3,5 millions de personnes. Aujourd'hui, 80% de ceux qui ont perdu leur maison habitent toujours dans des abris provisoires. Près d'1 million d'habitations ont été partiellement ou totalement détruites lors des séismes de 2015. 3 ans plus tard, la reconstruction est achevée pour 20% des maisons éligibles aux aides dédiées du gouvernement et en cours pour 60% d'entre elles. Mais les choses s'accélèrent. À Sindhu-Palchok, région la plus durement touchée, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a appris à la main-d'œuvre locale à construire des habitations parasismiques peu coûteuses. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Ce fil de fer fait partie des éléments essentiels pour construire des maisons résistantes aux secousses dans ces régions rurales et pauvres du Népal. On place des fils de fer galvanisés sur les deux faces de chaque mur. Ils sont reliés les uns les autres de manière à créer une sorte de boîte tout autour. En cas de séisme, la maison bougera d'un seul tenant et grâce à ce quadrillage de fils, la maison ne pourra pas s'effondrer. Elle bougera et reprendra sa position initiale. Ce jour-là, cet instructeur formé par le PNUD gère le chantier de Dil qui vivra dans cette future maison. Le gouvernement népalais finance de telles opérations à l'échelle individuelle. Les propriétaires doivent superviser les travaux et souvent ajouter des fonds. Dil vient de recevoir l'accord pour le versement de la seconde tranche de l'aide qui lui est accordée. Après le séisme, on m'a prêté de la tôle ondulée et j'ai demandé à de la famille de m'aider à fixer cet abri temporaire. Je vis ici depuis. J'ai reçu le premier versement l'an dernier pour m'aider à construire ma nouvelle maison. Cette habitation fait partie de celles reconstruites dans le cadre d'un projet financé par le service de la Commission européenne à l'aide humanitaire. Son objectif, offrir un toit durable aux personnes les plus fragiles et utiliser ces chantiers comme site de formation. Dans cette région, on a construit 30 maisons modèles. Elles ont aussi permis de former davantage d'ouvriers locaux. Au total, nous avons formé 283 personnes, dont 61 femmes. Et pour encore plus diffuser l'information sur les techniques de construction les plus sûres et les procédures administratives qu'il faut suivre, un ingénieur à bord d'une camionnette du PNUD se rend dans les différentes communautés rurales. Il donne des conseils aux propriétaires sur les normes parasismiques qu'ils doivent respecter. Dil et son frère en ont bénéficié. C'était utile d'en apprendre plus sur ces techniques puisque je travaille sur le chantier de la maison de mon frère. L'Union européenne a débloqué 14 millions d'euros pour l'aide d'urgence suite au tremblement de terre. Elle s'est engagée à maintenir son soutien. En général, l'aide humanitaire couvre les besoins urgents juste après une crise. Mais ici, le service européen à l'aide humanitaire continue de financer la reconstruction 3 ans après les séismes. Pourquoi ? Le gouvernement népalais a identifié environ 20 000 personnes qui ne peuvent pas reconstruire leur habitation elles-mêmes parce qu'elles sont atteintes de handicap ou qu'elles sont trop âgées. Et ces personnes ont besoin de soutien. C'est pour cela que nous continuons de financer la reconstruction de leur maison. Si on ne le fait pas, elles resteront dans leur abri temporaire pour de nombreuses années encore, où elles s'endetteront beaucoup pour pouvoir reconstruire leur maison. Donc cela reste une urgence humanitaire. Ce jeune homme qui a perdu la vue il y a 5 ans en faisant de la soudure a ainsi été aidé pour qu'il puisse avoir une maison adaptée à ses besoins. Aujourd'hui, le Népal cherche encore 800 millions d'euros supplémentaires pour combler les retards déjà pris et achever la reconstruction. Ma maison est vraiment super.